Aujourd'hui, les trois quarts des jeunes s'informent principalement sur Internet. Ils sont même 56% à s'informer uniquement via les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils lisent? Est-ce que tu as de la confiance dans les médias? En fait, non, pas totalement. Très peu. 43% des 25-35 ans n'ont plus de confiance dans les médias en 2021. Il faut des années pour forger une confiance, mais quelques secondes seulement suffisent à la détruire. Avec les fake news, ce sentiment est devenu volatile. Dans le monde qui est le nôtre, en tant que citoyen, même extrêmement curieux, on ne peut pas être partout à la fois et voir tous les événements de nos propres yeux. À un moment, on est obligé d'être dans un rapport, justement, de confiance par rapport à la personne qui rapporte ces événements. La pandémie de Covid-19, avec les contraintes qu'elle a entraînées, a exacerbé la détresse des jeunes. Les jeunes adultes, donc les 25-35 ans, c'est un public extrêmement compliqué parce qu'il n'est pas tenu à une éducation formelle. On est face à des gens aussi qui se construisent leur lecture politique du monde à travers les réseaux sociaux. Du coup, les personnes les plus convaincues qui sont dans les groupes complotistes, c'est très compliqué de les ravoir. Moi, je n'ai jamais eu, pour ma part, de confiance envers les médias. J'ai trouvé la presse vraiment très anxiogène, le nombre de morts, les courbes qui augmentent de manière exponentielle. On nous reproche par exemple de semer la peur, mais en même temps, si les contaminations augmentent, on ne va pas écrire qu'elles sont en baisse. Notamment au niveau des chiffres, est-ce qu'on doit tous les jours balancer les chiffres quotidiens de l'épidémie? J'en sais strictement rien. Quand on touche à la vie des gens, quand on touche à la société, je pense qu'il est quand même important de faire très très attention. Comme jamais auparavant, on traverse une crise de confiance d'une ampleur inédite. Pourtant, elle n'est pas apparue avec la crise de Covid-19. L'installation de l'adhésion aux théories complotistes, ça a vraiment commencé en 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo. Ensuite, l'idée des théories du complot a été un peu ravivée avec Donald Trump. Évidemment, le Covid-19 cristallise en fait tous les ingrédients pour voir émerger les théories du complot. Parce qu'il y a trop, parce que voilà, on ne sait plus vers qui se tourner, parce que Van Rans fait des déclarations toutes les 5 minutes. Tous les médias ne peuvent pas être mis dans le même sac. Mais les nouvelles agora, les réseaux sociaux, ne font pas de hiérarchie ni de distinction. Et parfois, s'y retrouver peut être très compliqué. La privation de certaines de nos libertés ont mené pas mal de gens à se rassembler, notamment sur les réseaux sociaux, pour adhérer à une lecture de la société. Mais ce qui pour moi est le plus criant, c'est la défiance généralisée par rapport aux politiques, à la science. À la crise sanitaire actuelle, on entend et on voit partout M. Yves Van Latten. Je pense qu'il est légitime de se demander s'il parle de son plein gré ou s'il est à la solde de ce gouvernement. On s'est juste au début contenté de diffuser ce qui était dit par les experts sans trop tout remettre en question. Je pense que tout doucement c'est en train de changer. Reste quand même pour les médias belges, je trouve qu'on est encore très fort dans la ligne rédactionnelle, on va dire, du gouvernement. Les journalistes qui sont censés être nos repères se noient dans une vague de critiques. Il y a une personne qui m'a contactée sur Facebook avec le lien vers mon article en me disant ça vous dérange pas d'écrire des conneries. J'ai vu qu'elle avait repartagé cet article et qu'en dessous, elle avait fait une capture d'écran du message qu'elle m'avait envoyé en incitant ses amis Facebook à m'envoyer eux aussi des messages privés pour me montrer leur mépris. Le journaliste, il est quelque part tout le temps mis au défi d'arriver à démontrer que ce qu'il dit est vrai, tout le temps dans ce rapport presque à se justifier sur comment est-ce qu'il travaille. Comment expliquer de telles tensions entre le public et les journalistes? On retrouve plusieurs éléments. Premièrement, la pression politique. Je me demande s'il n'y a pas des pressions de la part du politique concernant leurs intérêts sur les médias. Et à ce moment-là, on peut se demander justement si les médias sont indépendants. Ça fait 30 ans que je connais des affaires qui ont été soulevées par le vif et on n'a jamais hésité à les publier. Et quitte à se faire rappeler 6 fois par jour par les attachés de presse, qu'on soit menacé de boycott par certains politiques parce qu'on n'allait pas dans leur sens au niveau des idées. Encore hier, on a publié ce double jeu du président de la FIFA avec la Super League. On a discuté pendant 3 jours, est-ce que c'était opportun ou non de sortir ce papier, donc, en sachant que ça risquait de nous amener des lettres d'avocats dans les prochains jours. Deuxièmement, la question du financement et de la propriété des médias. La plupart des médias sont subventionnés et donc du fait de ces subventions, j'ai cette impression en fait qu'ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent, en quelque sorte comme s'ils étaient muselés. Sachant qu'il y a des médias qui appartiennent à des grands groupes nationaux avec des actionnaires très importants, je pense que justement il y a un aspect financier derrière qui
qui représentent vraiment des enjeux considérables. Troisièmement, le manque de diversité. Un bon média d'information doit justement travailler, collaborer avec des journalistes de sensibilités différentes, d'ethnies différentes, de confessions différentes. Ces différents points de vue, ça peut contrebalancer dans le rendu de l'information, quoi, plutôt que d'être orienté vers une seule vision. Chez nous, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, mais on y travaille. Par exemple, je suis responsable de l'engagement des stagiaires. J'essaie de faire attention aussi à ça. Le coronavirus est un problème avant tout mondial. Comme on ne parlait que de ça, il y avait d'autres sujets tout aussi sensibles, comme je pense vraiment la crise des Ouïghours, l'assassinat du président du Tchad récemment. Ça a été invisibilisé. Et notamment pour l'actualité internationale, on l'a un peu abandonné parce que suivre l'actualité Corona, ça demande énormément de ressources au niveau de l'équipe. Maintenant, je pense que tout doucement, on doit faire rentrer le Corona dans une normalité et d'aller de nouveau vers d'autres articles. Dans le vif, on essaye de mettre en avant des thématiques beaucoup liées au climat, l'écologie. Comment rétablir un lien de confiance dans les médias? La meilleure façon, ce n'est pas de renforcer une crédibilité aveugle, mais d'encourager l'esprit critique. Des formations pour éveiller à l'esprit critique les différents publics. C'est ça aussi le vif, c'est oser doucer. Donc permettre aux gens de tout le temps se mettre en question. Se remettre en question par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils entendent. Pas négativement, pas douter de tout, pas douter des médias constamment, mais juste se faire leur opinion et creuser. Sur Internet, au lieu de recevoir l'information, on peut la rechercher. C'est là que le consommateur reprend son pouvoir. Ces médias mainstream devraient s'adapter avec l'ère du digital, élargir cette accessibilité à tous, s'ils veulent gagner du public, notamment les plus jeunes. Les pratiques informationnelles changent, le temps évolue, et le journalisme doit s'adapter s'il veut retrouver un échange constructif avec le public. C'est quand même important de tenir compte des remarques que l'on fait, si c'est des remarques constructives, pas juste des insultes. Comment faire alors pour transformer l'indignation en action? Il faut expliquer notre métier à nos lecteurs, leur montrer les coulisses de la rédaction, pour qu'ils comprennent comment on les informe et ce qu'on essaye de faire pour eux. Essayer de se mettre à la place du public, de se demander qu'est-ce que le lecteur a envie de savoir, qu'est-ce qui l'inquiète. Ils peuvent certainement apporter des éléments intéressants. De temps en temps, il faut aussi mettre qu'est-ce qui ressort positivement. Un des rôles du journaliste aujourd'hui, c'est d'apporter des conseils, des aides. Offrir une information de qualité, vérifier. Less is more. Donc faire vraiment quantitativement mieux avec moins de choses. Vraiment de créer un lien entre les journalistes, le vif et le lecteur. Chaque crise représenterait une opportunité à saisir pour la santé de la société et la survie de notre démocratie.